c'est donc la tenue rituelle et chamanique hein, de ce peuple, qui est une... Alors, vous verrez les photos, mais c'est tout un grand tissu noir qui... Alors, j'en ai emmené une là. Bon, en fait, c'est ma couette. Hein. Ça coûte extrêmement cher et on vous regarde d'un drôle d'œil quand vous les achetez. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Et c'est très saillant. Donc pourquoi d'où ça vient? D'où ça vient? D'où ça vient? Mais ça colle en plus. Il a inspiré Rominé la parole sur, et qui a dit attention, on va mettre le voile burkien ou les différents voiles. Pourquoi? Eh bien parce que le Coran, qui est le grand texte, dit à un moment donné que les femmes doivent s'habiller d'un rideau de pudeur. Alors en gros, nous on a étudié le texte maintenant, avec des gens lettrés, et ils comprennent vite, qu'en fait ça signifie du respect pour les femmes, de la pudeur, de respecter leur intimité. Eux ils ont dit non, non, ça veut dire un voile sur la gueule. Alors, voilà la traduction. Alors mais tout le monde, hein, toutes les religions ont fait des traductions comme ça, un peu hasardeuses. Par exemple les catholiques, hein, les catholiques habillent les femmes en blanc pour le mariage. J'ai déjà vu ça, si vous avez eu la chance de croiser des catholiques, hein, ils mettent des robes blanches pour le mariage. Alors qu'en fait, le texte d'origine est celui-ci, en gros. Homme, tu prendras ta femme et la couvriras de blanc. Et donc c'est une interprétation la robe. C'est pareil avec les juifs. Les juifs qui circoncisent le sexe du petit garçon. C'est parce qu'il y a un texte qui n'a rien à voir avec ça. Il y a un texte très vieux qui dit Abraham, tu prendras ton fils et tu lui couperas la quéquette. Ah mais si, là ça marche. Alors, voilà, on le voit. Hein, ce n'est pas une fusée, attention. Non. Alors en fait, c'est le voile. Parce que... Et pas non plus une chauve-souris, parce que j'en ai une le long de mon mur, elle est... Mais inversée. Les burkiens en plus, c'est un épiphénomène, comme on dit. Un épiphénomène, c'est pas faire pousser du blé n'importe où. Un épiphénomène, c'est qu'ils sont très peu. Les gendarmes résistants pendant la guerre. C'est un épiphénomène. Les instituteurs intelligents. Par contre, c'est interdit. Hein. Ce machin est interdit quand même, ce costume rituel. Porteuse de burqa, vous ne pouvez pas être monitrice d'auto-école. En effet, on imagine mal... Alors monitrice, c'est pas celle qui conduit en même temps, mais on peut la duper, hein. Prochaine intersection, vous tournerez à gauche. Vous avez tourné à gauche? C'est dangereux, parce qu'après, c'est elle qui ramène la voiture, et là, il faut un bon GPS. Si elle n'a pas un bon GPS, c'est pas bon. Hein. En même temps, c'est ces obligations-là qui font avancer la science. C'est vrai, parce que là, il faut que le GPS soit à la milliseconde. Dans 84 mètres 37, tournez à droite. Maintenant! Quand on est chargé de surveiller une baignade pour enfants. C'est vrai, on comprend bien. Maxime, monte ici. N'a pas entendu glou-glou? Si, Jérémy, mais fallait le dire, voyons. Oh, ils sont bêtes. Bon, alors, il est où? Dites-moi, je chauffe ou je refroidis, mais dites-moi, hein, je vais plonger. PSG, la joueuse a été évincée de l'équipe, hein, quand même, alors qu'elle portait le voile. Bon. Ça n'empêche pas de jouer au foot, sauf qu'elle était gardienne et qu'elle a dû étendre tout sa burqa. Ça, avec des épingles. Alors ça faisait comme... Donc, un, ça faisait peur aux autres, et deux, ben, les ballons rebondissaient.
un peuple qui fait beaucoup l'amour, mais avec la burqa. Voilà. Donc là, on a un voile seulement pour la grippa. Alors ça, on va voir, c'est pas une burqa, c'est un tchador. Ou c'est une hijab. C'est-à-dire que là, on y va, là, il y a les épaules. D'ailleurs, elle va se prendre une balle de 22. Il faut respecter les coutumes. Donc là, il va, attention, on voit tes épaules. J'ai vu plein de modèles. Il y a pour la pluie, il y a le burkaway. Est-ce que c'est vraiment possible de séduire en burqa? Ben oui. Sauf qu'il ne faut pas appliquer les mêmes... On voit pas que je me passe la lèvre sur les langues. Et inversement. Eh ben, on peut fourcher aussi. S'approche, écoute ce que la burkienne a à dire. Le burkien parle, elle lance sur un sujet. Et vraiment, c'est puisqu'il n'y a rien d'autre qui joue. Le problème, c'est qu'un homme, même burkien, reste un homme. S'il se dit, mon Dieu, c'est la bonne, il va vouloir regarder dessous. Alors là, soit dessous, c'est mignon. Alors là, la burqa, elle vole, elle paf. Quand si mademoiselle est pas belle du tout, ben là, il est déçu, l'homme. Le burkien est déçu, il a investi, il a discuté politique. Il a peut-être même payé la coupelle de champagne de... Il est allé. Et là, paf, elle est moche. Donc le burkien, il n'y va pas par 4 chemins, il a la lapide. Et au moins le message est clair. Moi souvent on me dit que je suis confus. Le burkien, il n'est pas confus. Ça c'est le problème, c'est que madame, il ne fallait pas l'attiser comme ça, l'attirer en parlant philosophie, en étant intéressante si vous étiez moche. Il est déçu et il lapide. C'est pour ça qu'a été inventée la lapidation. Lui, il a voulu vérifier si son ramage était comme son plumage, etc. D'où une fable burkienne que je vais vous raconter. Maîtresse Corbeau, sous sa burqa planquée, cachait sous son voile une grosse vache. Maître Connard, c'est nous, les hommes. Maître Connard, par le sexe guidé, vint un peu plus près du grillage. Hé, bonjour, maîtresse Corbeau. Vous me semblez jolie et dotée d'un gros pot. Sans rougir, si votre corsage m'invite à faire un massage, je poserai un X sur nos futurs ébats. À ces mots, dame Corbeau, qui depuis de longs mois n'a pas vu l'ombre d'un sexe, ni même celle d'un doigt, libère enfin son corps, fait tomber la burqa. Le connard stupéfait recule et bégaye au corbeau. Apprenez qu'on ne peut cacher une si grosse vache sous les affluences d'une robe bombasse. Remettez donc ce voile et tachetez-le de blanc, que l'on sache d'aventure que s'y cache un mugissant. Le voile retomba lourd et désespéré, plombé à jamais par des mots d'enfoiré. Dame Corbeau, humiliée et déçue, jura, mais un peu tard, qu'on ne la prendrait plus.